Avec cette seule solution, tu vas devenir un autre homme. Et les moins intelligents diront que je vends du rêve. Les plus cons diront que ce que je dis c'est pas vrai et que j'invente. Ça vient de nulle part. Ça n'existe pas et qu'il y a trop d'effets négatifs à ce que je vais dire. Les plus intelligents me croiront parce qu'ils savent que la testostérone permet de viriliser sa voix, d'augmenter sa pilosité faciale, de prendre plus rapidement du muscle en prenant moins de graisse, et des dizaines d'autres de bénéfices que je ne vais pas citer parce qu'on n'a pas le temps. C'est cette hormone qui permet les différences entre les individus. Pourquoi lui il a une plus grosse bite, pourquoi lui il a une meilleure génétique, pourquoi lui il a une plus grosse barbe, pourquoi lui il est plus agressif, pourquoi lui il est plus méchant, pourquoi lui il est plus charismatique et lui il est plus fragile. Tout ça, ça s'explique par cette seule hormone, par sa production et la manière dont elle est produite. Bien sûr, il y a plein d'autres, mais vraiment des centaines d'autres de facteurs qui interviennent dans tout ce que j'ai dit. Mais cette hormone est à la base de toute différence au début des sociétés. Quand tu nais, quand toi t'es à côté d'un bébé, la seule différence qu'il y a entre toi et lui, en termes de potentiel de réussite, c'est le niveau de testostérone que vous avez dans le sang. Et les effets négatifs de la testostérone, il n'y en a qu'un. Le seul effet négatif de la testostérone, c'est que c'est compliqué à avoir. Tu peux pas augmenter ton niveau de testostérone rapidement, naturellement, comme ça du jour au lendemain. Tu vas devoir travailler et combiner toutes les étapes que je vais te citer dans cette vidéo un par un. En premier lieu, je vais parler sexe. Et je vais t'expliquer une histoire, une petite étude scientifique qui s'est passée il y a quelques années. Les scientifiques ont fait un petit raccourci. Ils ont remarqué que quand les hommes faisaient l'amour avec des femmes, leur niveau de testostérone augmentait. Donc logiquement ils se sont dit, on fait l'amour, notre niveau de testostérone il augmente. Sauf qu'ils ont remarqué que certains avaient une légère augmentation, alors que d'autres avaient une augmentation pas possible. La solution de base qu'on se dit quand on voit ça, c'est la génétique. C'est la génétique, certains en produisent plus, certains en produisent moins. Mais des personnes de la même ethnie, des personnes de la même région avaient quand même cette différence. Mais l'un d'entre eux était une célébrité, quelqu'un de connu. Quelqu'un que toi et moi, on voit dans la rue, on sait qui il est, on sait ce qu'il fait dans la vie. Et donc quand il fait comme les footballeurs, toi, monte dans ma voiture, viens t'asseoir. Comme les femmes savent qui il est, elles vont monter dans la voiture et s'asseoir. Mais c'était tellement facile qu'ils s'ennuyaient. Imagine, t'es dans la rue, t'as même plus besoin de chiner, tu vois une fille qui passe, tu lui dis viens et tu fais ce que t'as à faire et elle part. Il n'y a plus ce challenge, il n'y a plus ce défi. Cette célébrité n'avait pas ce challenge derrière l'amour. Le sexe venait rapidement, le sexe venait gratuitement à lui quand il voulait, où il le voulait. Alors qu'à l'inverse, l'autre, il a dû galérer l'autre, il a dû bosser, l'autre personne sait qui il est. L'autre il a certaines qualités, il a certains défauts. L'autre il est beau, il est pas beau. L'autre il doit bosser pour avoir du sexe. Et donc il va bosser. Mais le jour où il y arrive, le jour où il galère, il va la voir dans la rue, il va lui parler, il discute avec elle sur Snap, sur Insta, il l'appelle, il va la voir, il la capte, il fait rien, après il commence quelque chose, mais il finit pas. Un jour il commence, le jour où il le fait, c'est la finition, c'est la récompense. Et la récompense, elle fait que c'est bien dur, la récompense, elle fait que ça augmente. Son niveau de testostérone, il a augmenté, non pas parce qu'il a fait l'amour, mais son niveau de testostérone, il a augmenté parce qu'il a surpassé un défi, qu'il a atteint ce défi, il a fini par une victoire. Et cette victoire, c'est ce que les scientifiques ont fait comme raccourci. Ils pensaient que c'était homme, femme, sexe, augmentation de testostérone, mais c'était pas du tout ça. C'était homme, défi, victoire, augmentation de testostérone. Si jamais t'as pu entendre que faire l'amour, ça augmentait ton niveau de testostérone, c'est faux. En partie, c'est faux. Ce qui permet d'augmenter encore plus haut, encore plus fort, encore plus grand son niveau de testostérone, c'est de réussir à dépasser un défi. C'est de se mettre un défi, d'y arriver, de finir par une victoire. Enchaîner les victoires, ça augmente le niveau de testostérone. Mais les gens n'ont pas cette force d'esprit, n'ont pas cette mentalité. Ils n'ont pas les couilles de se lancer ce défi, de mettre ce défi. Maintenant, je dois faire ça. Et d'aller jusqu'à la victoire. Ils abandonneront tout ça avant. Sur 100% de personnes qui veulent devenir youtubeurs, il y en a 10 qui réussissent. La deuxième chose qui permet d'augmenter drastiquement son niveau de testostérone, c'est de faire attention à ce qu'on mange. Il y a des choses que tu peux manger et des choses que tu ne peux pas manger. Si jamais ton objectif c'est d'augmenter ton niveau de testostérone, il y a des choses que tu ne devrais pas manger. Mais je peux pas dire que tu peux pas manger ça, tu peux pas manger ça. Si tu as envie de le manger, tu vas le faire. Si jamais t'arrives pas et que tu cèdes à la tentation, tu vas manger ce truc que je vais te dire. Mais si jamais ton objectif c'est le même que le mien, c'est d'augmenter ton niveau de testostérone, alors tu devrais manger des œufs et de la viande rouge. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans les œufs, il y a du cholestérol. Et en gros, si le cholestérol il augmente, la production de testostérone elle augmente. Ça veut dire que tu en produis plus. Plus tu manges des aliments avec du cholestérol, plus ta production de testostérone elle augmente. Dans la viande ou dans la graisse qu'il y a dans la viande, donc en vrai quand tu manges un steak normal, il y a un certain niveau de cholestérol. Dans les œufs, il y a un certain niveau de cholestérol en plus d'avoir des protéines qui sont bonnes pour ta santé. Donc précisément, c'est pas je te dis des trucs au hasard avec du cholestérol. Précisément les œufs et la viande rouge, pas la viande blanche poulet tout ça, mais la viande rouge bœuf, agneau, etc. Ça permet d'augmenter son niveau de testostérone. Ça veut pas dire que tu dois abuser du beurre et de l'huile d'olive, tu les bois à la bouteille. On est tous des êtres humains. Et je sais que quand je vais dire ça, tu vas prendre en note ce que je vais dire, ça va rentrer dans ta tête. Mais il y a des moments où tu vas oublier, tu vas céder à la tentation. Il y a cette nourriture que tu dois manger, tu n'auras pas trop envie de la manger sur le moment. Et cette nourriture que tu dois pas manger, tu auras envie de la manger à ce moment. Ce que je dis, c'est des informations. Je sais que ça va rentrer dans ta tête et c'est bien. Si jamais tu te souviens de ça quand tu croises un truc que tu dois pas manger, compte sur toi pour faire le bon choix. Ensuite, on a quelque chose qu'on doit éviter.
et on doit l'éviter parce que dedans il y a de l'estrogène. Et sache que ce que je vais te dire, ça sera tellement simple à comprendre que même toi tu vas pouvoir en parler à tes potes. La testostérone, ça permet d'augmenter la puissance de la voix, ça permet aussi d'augmenter la pilosité faciale, de moins ressembler à une petite fille mais plutôt à un grand garçon. Et l'estrogène, c'est cette hormone. L'estrogène, c'est la testostérone des femmes. Mais malheureusement, cet estrogène est présent dans certains aliments comme les produits laitiers. Et ingurgiter trop souvent, trop manger d'estrogène et avoir un niveau d'estrogène élevé pour un homme, ça nous donne des attributs de femme. C'est pour ça qu'existe la gynécomastie. Gynécomastie, c'est des hommes qui ont des seins. Tout simplement. Des gros tétons, des gros seins. Et ça arrive parce que dans leur sang, il y a trop d'estrogène. Dans leur sang, il y a trop d'hormones qui doivent être produites en grande quantité par les femmes. Mais comme leur alimentation est un peu niquée, c'est des mecs qui ont l'habitude de déjeuner comme des petites 15 ans, à prendre des céréales le matin avec un bol complet rempli de lait, ils finissent à 23 ans avec des seins. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, je te le répète, c'est des informations qui rentrent là-dedans. Et un jour, si t'es devant une bouteille de lait, t'as envie de te servir mais tu te rappelles de ça et qu'en vrai t'as plus envie d'avoir un niveau de testostérone élevé que de manger un bon déjeuner, tu vas éviter le lait, tu vas éviter le fromage. Tu sais que t'es en train de niquer ta santé un peu. Quand tu manges des chips, tu manges des bonbons, ils rentrent dans ta bouche, tu sais que c'est pas bien. Mais tu le manges parce que c'est bon. Sache que ce que tu vas manger va entraîner tes défaites ou tes victoires. En fonction de ce que tu manges, tu gagnes ou tu perds. Si tu perds face à ton assiette, tu vas perdre aussi dans la vraie vie. Tu connais l'adage qui dit après l'effort, le réconfort. T'as déjà entendu ça? Je sais même pas si on te l'a dit, mais t'as déjà pu entendre qu'après l'effort, il faut le réconfort. Pour les victoires, pour les défaites, pour ce qui se passe dans ta vie, pour augmenter ton niveau de testostérone à un bon niveau, pour être un autre homme, pour être l'homme qui a la voix grave, l'homme qui a la barbe, l'homme qui a les muscles. Tu dois pas que travailler, tu dois pas que t'entraîner, tu dois pas que réussir, tu dois pas que tout arracher. À un certain moment de la journée, te reposer. C'est ce qu'on appelle le sommeil. Et beaucoup le négligent. Beaucoup le négligent pour jouer, beaucoup le négligent pour regarder des vidéos, beaucoup le négligent pour aller dehors. Je le sais parce que je l'ai négligé aussi. Il y en a qui dorment 4 heures, il y en a qui dorment 5 heures, il y en a qui dorment même 3 heures, il y en a qui dorment pas. Mais si on veut augmenter son niveau de testostérone, c'est minimum 8 heures. T'as fait l'effort toute la journée, réconfort. Mais jouer à la play, c'est pas du réconfort. Aller te branler, c'est pas du réconfort. Le réconfort, si tu te poses, on se repose vite, on repartira demain. Un petit conseil, si jamais tu veux t'endormir vite ou mieux t'endormir, ou dormir un peu plus sereinement, il faut que tu évites les lumières. Il y en a beaucoup qui dorment avec le téléphone allumé, la télé allumée, les fenêtres un peu ouvertes. Dès qu'il y a un petit faisceau de lumière qui rentre dans la chambre, ton corps il est un peu éveillé, tu vois. Il dort mais il se dit attends, peut-être c'est le soleil, peut-être c'est jour, faut que je me réveille. S'il fait bien noir, tu vois rien, tu te cognes le pied quand tu te lèves, parfait. Si jamais t'arrives à voir que sur ta chaise il y a une veste, et que t'es pas en train de penser qu'il y a un mec bizarre dans ta chambre que tu connais pas dans le noir, ça veut dire qu'il y a trop de lumière. Si t'es un peu paranoïaque, tu regardes toute ta chambre, tu te dis putain on dirait y a un mec là, c'est bon, ça veut dire que tu dors bien dans le noir. Le dernier conseil, c'est un supplément que tu peux prendre, une petite pilule comme ça que tu prends tous les jours, une fois par jour, permet juste de baisser son niveau de cortisol. Le cortisol il vient quand tu stresses. Quand le cortisol il vient, la testostérone elle part. La chose que tu peux faire soit c'est relativiser, être calme, blablabla, mais c'est pas donné, beaucoup stressent beaucoup dans leur vie. Donc naturellement la solution que je peux te donner c'est de l'ashwagandha. L'ashwagandha c'est une, tu regardes sur internet, c'est une plante qui a certains bienfaits, certains avantages, comme baisser le niveau de cortisol. Donc vu que tu baisses ton niveau de cortisol, tu stresses moins, et comme tu stresses moins, tu produis un peu plus de testostérone.